Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Galates au chapitre 1. Dans l'Épître aux Galates. Chapitre 1, on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 24 pour introduire le sujet de ce soir. Galates, chapitre 1, verset 15, excusez, au verset 24. Donc, l'apôtre Paul rend son témoignage aux Galates, et où qu'on lit, ça va comme suit. L'apôtre Paul dit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce aussi aux païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. » Une parenthèse que je voudrais rouvrir et refermer rapidement ici, brièvement également. On voit qu'au verset 15, l'apôtre Paul nous parle de prédestination. L'apôtre Paul reconnaissait que c'était depuis le sein de sa mère que Dieu l'avait, qu'il était déjà prédestiné à la vie éternelle. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué. C'est quoi la prédestination? C'est que lorsque Dieu crée une personne, il connaît le début et la fin de la vie de cette personne-là avant même qu'aucun jour ne soit vécu. Comme David le disait dans les psaumes, tous nos jours sont écrits avant même qu'aucun d'eux n'ait commencé seulement. Tous nos jours sont déjà écrits. Dieu connaît absolument tout de nous. Donc, Dieu sait si quelqu'un va l'accepter ou va le rejeter. De là, le principe de la prédestination, et non d'un Dieu qui, par caprice, condamne volontairement des gens à l'enfer et que d'autres ont la grâce de pouvoir être sauvés. Non, Dieu n'est pas injuste. Tout le monde a leur chance, mais Dieu connaît le cœur de chacun. Et l'apôtre Paul reconnaissait cela. C'est pourquoi il disait aux Galates, il parlait aux Galates de celui qui l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Donc, non seulement Dieu connaissait, savait qu'il allait un jour le recevoir comme sauveur et seigneur, Dieu savait qu'il devrait avoir une forte apparition pour cela. C'était prévu ainsi. Mais on voit que l'apôtre Paul reconnaissait que c'était Dieu aussi qui l'avait déjà mis à part pour l'œuvre à laquelle il était appelé à faire. C'était déjà écrit d'avance, dans les livres de Dieu, bien sûr, que Paul allait un jour prêcher l'Évangile en son nom. Donc, c'est tout ça que Paul reconnaissait au verset 15. Donc, je referme la parenthèse. Donc, il est dit au verset 17, « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours avec lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire alors. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. On va arrêter ici. Alors, on voit dans ce que l'apôtre Paul rend comme témoignage ici aux Galates, nous voyons que l'apôtre Paul leur donne un peu un résumé de son cheminement. Un bref résumé de son cheminement. Il leur parle de sa conversion. Il leur parle de comment que l'appel qu'il a reçu du Seigneur, bien sûr, ça c'est plus expliqué dans les Actes au chapitre 9, mais on voit que l'apôtre Paul fait un survol. Et on voit que il leur parle aussi de différentes étapes qui ont suivi dans sa vie. On voit qu'il rend témoignage que lorsque le Seigneur lui a apparu sur le chemin de Damas, et qu'ensuite il s'est converti au Seigneur, on voit qu'il parle qu'il n'a pas consulté la chair et le sang. Ça veut dire qu'il n'a pas remis en question rien. Il ne s'est pas dit, je vais retourner voir mes anciens supérieurs, je vais retourner voir mes anciens conseillers, ceux de qui je prenais mes ordres, puis je vais leur exposer ce qui m'est arrivé, puis je vais leur demander conseil. Ou je vais leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. On voit que l'apôtre Paul n'a rien fait de ça. C'est pour ça qu'il dit, je n'ai pas consulté la chair et le sang. Il n'a rien remis en question. L'apôtre Paul n'a pas regardé en arrière en termes simples. L'apôtre Paul est allé directement de l'avant suite à sa conversion. Il est allé directement de l'avant. On voit qu'il a commencé à propager le témoignage, mais ce témoignage est devenu dangereux pour sa vie.
Et il a dû pour un temps s'enfuir. Il a dû pour un temps s'enfuir loin de Jérusalem. Ça, vous retrouvez ça dans les Actes au chapitre 9, verset 19 au verset 30. C'est bien détaillé comment Paul a commencé, mais qu'ensuite il a dû pour un temps partir. Et il nous est également parlé, parce que l'apôtre Paul parle que, au chapitre 2, verset 1, que 14 ans plus tard, il est revenu à Jérusalem. Mais ça, c'est dû au fait qu'à un moment donné, après un certain temps, Barnabas, qui certainement a été inspiré de l'Esprit, est allé chercher Paul à Tarse et l'a ramené en l'église d'Antioche. Et là, le ministère de Paul a vraiment débuté. Ça, vous voyez ça dans les Actes au chapitre 11, verset 25, et vous tournez alentour, vous pouvez aller même un petit peu plus loin. Il s'est écoulé 14 ans, comme je viens de le répéter, dans le chapitre 2, verset 1 aux Galates. L'apôtre Paul dit qu'il s'est écoulé 14 ans entre la première fois qu'il s'est rendu à Jérusalem après sa conversion et la deuxième fois qu'il s'est rendu à Jérusalem. 14 ans entre les deux. Pourquoi, frères et sœurs, que je vous raconte tout cela? C'est parce qu'on voit que Paul, dès sa conversion, il a eu le désir d'œuvrer pour le Seigneur. Il a eu le désir d'œuvrer pour le Seigneur. Il a commencé tout de suite par rendre témoignage, puis avec toute la connaissance qu'il avait de la loi, son témoignage était assez dur à réfuter. Il était très habile et il y avait beaucoup de connaissances à amener sur la table, de sorte que ça rendait beaucoup de monde perplexe et ça en rendait furieux beaucoup d'autres. Et on voit que Paul, malgré le fait qu'il était efficace déjà pas mal en commençant, il a dû quand même mettre sur pause ces choses-là. Il y a eu quand même un temps d'attente pour lui avant qu'il puisse vraiment entreprendre son ministère tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu, tel qu'on le connaît. Plusieurs années ont dû s'écouler où Paul est demeuré sous le radar. C'est ce qu'on en comprend. Il est demeuré sous le radar. Il est allé un certain temps à Tarse. Il s'est exilé, la Bible dit, en Arabie pendant un certain temps. On pourrait se dire, frères et sœurs, pourquoi a-t-il dû prendre un temps de pause comme ça? Pourquoi a-t-il dû avoir un temps d'attente comme ça? Parce que c'est du temps qu'il n'a pas pu œuvrer pour le Seigneur. Probablement qu'il œuvrait où c'est qu'il était rendu, mais pas dans la même efficacité et dans la même portée qu'on connaît par la suite. Mes frères et sœurs, ce temps-là, quoi qu'il nous semble peut-être inutile, ou il nous semble, on se pose des questions, questionnables, bien, il était nécessaire pour la suite des choses. C'était nécessaire pour la préparation de Paul en vue de tout ce qu'il allait faire par la suite. L'Esprit veut amener cette pensée-là ce soir. C'est la pensée dans laquelle il me guidait. Comment Dieu, parfois, et on a plusieurs beaux exemples à aller voir, comment Dieu, parfois, va permettre qu'il y ait un temps d'attente dans nos vies pour nous préparer à quelque chose. Un temps d'attente, c'est un temps où il ne semble pas rien se passer de particulier. La vie semble être un fleuve tranquille. Il ne semble pas avoir rien de particulier, mais c'est pour nous préparer à ce qui s'en vient. On voit que l'apôtre Paul avait été préparé pour son ministère de cette façon. Allons voir un autre témoignage, et vous allez voir que ça revient périodiquement, ça. Surtout pour ceux qui ont été appelés dans un ministère quelconque, mais ça peut s'appliquer à beaucoup de sphères de nos vies, frères et sœurs, spirituellement parlant, je veux dire. Et même, oui, parfois, peut-être même matériellement, ça se peut. Dieu dirige beaucoup de choses pour beaucoup de raisons dans nos vies. Donc, reculons dans les Actes, allons voir dans les Actes au chapitre 7. Allons voir une portion du témoignage d'Étienne. Qu'est-ce qu'il a raconté à propos de Moïse? Et vous allez voir que ce que l'Esprit veut nous dire ce soir, vous allez voir que ça se retrouve là aussi. Si on recule dans les Actes au chapitre 7, à partir du verset 20, on voit que pour les Juifs, il était très important de connaître le folklore de leur père. Il était très important de connaître l'histoire de leur père. Les Juifs, pour la plupart, en tout cas les plus éloquents d'entre eux, étaient capables de raconter l'histoire de leur père. Chacun d'entre eux était capable de raconter ce que Moïse avait fait dans le désert, et d'Abraham, Isaac, Jacob, etc. Ils étaient tous éduqués depuis l'enfance dans toutes ces histoires. Ils connaissaient leur histoire. Et on voit que Étienne n'en faisait pas exception. On voit qu'il-même, il la connaissait très bien.
On voit qu'il nous est dit à partir du verset 20, quand il nous parle de Moïse, il nous a dit qu'à cette époque, disait-il, rendait-il témoignage, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité, et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » Et à cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va et je t'enverrai en Égypte. » Arrêtons ici. On voit que dans ce récit qu'on vient de lire du témoignage qu'Étienne a rendu à son peuple, on voit que Étienne nous parle sensiblement de même chose que Paul. Étienne nous parle comment Moïse a, pendant une portion de sa vie, sa jeunesse et une portion de sa vie, été élevé selon la sagesse et les connaissances des Égyptiens. Il a appris à lire, il a appris à écrire, il a appris à compter, les mathématiques, etc. Les Égyptiens étaient très avancés dans leur temps au niveau de connaissances diverses. Ils étaient très avancés. C'est un peuple qui était très savant de leur temps. Et Moïse a été élevé dans toute cette éducation-là, humaine. Et on voit que le jour où Moïse a été éveillé au sujet des conditions, des origines de son vrai peuple et des conditions de son peuple, on voit qu'il a voulu faire une genre de révolution. Il a voulu commencer à prendre la défense de son peuple et il a tué un Égyptien. Et on voit que quand ça s'est découvert, il a dû fuir. Et la Bible nous dit qu'il a passé 40 ans en exil. 40 ans de temps où il ne s'est pas passé grand-chose pour lui. De ce que la Bible nous raconte, Moïse a vécu une vie relativement tranquille pendant cette autre tranche de 40 années-là. Moïse est devenu berger, il a rencontré Jéthro, qui est devenu son beau-père, il est devenu berger, il a marié une des filles de Jéthro, il a eu 2 enfants, un beau petit fleuve tranquille, une belle petite vie pour lui, tranquille avec ses troupeaux de moutons. Ou jusqu'au jour où Dieu a nous bouleversé son quotidien, lui apparaissant comme dans un buisson ardent, vous connaissez l'histoire, et là, lui a dit, « Tu retournes en Égypte, j'ai besoin de toi pour délivrer mon peuple. Je veux t'utiliser pour délivrer mon peuple. » Et là, le ministère de Moïse commence, vraiment. Mais comprenons que pendant cette 40 années-là où Moïse a simplement été un berger qui prenait soin des troupeaux de moutons de son beau-père, on peut se dire que cette 40 années-là n'a pas servi à grand-chose. Pourquoi Dieu a permis que pourquoi Dieu a attendu 40 ans pour l'appeler? Il aurait pu l'appeler après 5 ans. Il semble que ça aurait été pas mal plus vite. Il aurait perdu pas mal moins de temps. Ça, frères et sœurs, c'est quelque chose qui sort de notre sagesse à nous. On n'a pas la pensée assez élevée pour comprendre les pourquoi que Dieu permet des temps d'attente. Mais, frères et sœurs, ça a été nécessaire à la préparation de Moïse, ça. Ça a été nécessaire à la préparation de Moïse et ça a été nécessaire à la préparation du peuple. Le peuple devait être prêt à être délivré. Il devait être assez dans la misère, il devait être assez écœuré, si je peux le dire en bon québécois, d'être dans la soumission, dans la misère, oui, qu'il était prêt à être délivré, là. Il était prêt à accepter que quelqu'un vienne les délivrer. Il y a beaucoup de préparations que Dieu fait sur toutes sortes de plans qui nous échappent totalement. Et il y a ces temps-là
qui ne semble pas se passer grand-chose, mais Dieu nous prépare pour la suite. Un autre bon exemple, faites juste écouter, c'est l'exemple de Jean le Baptiste. Faites juste écouter. Il y a tellement d'exemples qui vont dans ce sens-là, dans ce que l'Esprit nous dit ce soir. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Jean? Il nous est dit la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysia tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anécaïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Voyez ça dans Luc chapitre 3, versets 1 et 2. Jean était dans le désert. Ça a pris combien de temps, frères et sœurs, avant que Jean soit appelé? Le savez-vous? Mais moi, je vais vous le dire. Ça prend un peu de calcul, puis ça prend un peu d'histoire. Juste pour vous faire une bref note historique de cela, dans Luc chapitre 2, verset 1, il nous est parlé que Jean est né sous le règne de César Auguste, qui était le père adoptif de Tibère. Après que Jean soit né, selon l'histoire, après que Jésus soit né, selon l'histoire, César Auguste est mort 14 ans après que Jésus soit né, selon l'histoire. Ça, vous pouvez chercher sur Wikipédia, entre autres, puis il y a d'autres aussi endroits où vous pouvez chercher ça. Dans certains livres d'histoire aussi, c'est mentionné. César Auguste est mort 14 ans après Jésus-Christ. Tibère a pris le pouvoir, et la 15e année du règne de Tibère, là, le Seigneur, Dieu, par son esprit, appelle Jean du désert pour le ministère qu'il lui avait confié. On sait que Jean avait été préparé depuis le sein de sa mère, comme Paul l'avait mentionné à propos de lui-même. Jean avait été préparé depuis le sein de sa mère choisi plutôt, pour cette œuvre-là, pour sa mission, pour son ministère. Jean avait environ, si on fait le calcul, si vous avez suivi les années que je vous ai mentionnées, environ 29 ans. 29-30 ans lorsqu'il a été appelé à débuter son ministère. La vie de Jean, on ne la connaît pas vraiment. On ne connaît pas grand-chose de sa vie. La Bible est très floue sur la jeunesse de Jean. On n'en sait pas grand-chose. En fin de compte, on n'en sait rien même. Il n'y a pas grand place qu'on peut savoir ça. Même les livres d'histoire sont assez abstraits. Il n'y a pas grand données sur ça. Mais, frères et sœurs, on sait que Jean, ce qu'on sait, a passé un certain temps dans le désert. Jean était un homme qui avait une vie vraiment atypique, une vie, autrement dit, qui n'est pas normale, qui n'est pas dans la norme. Jean vivait seul dans le désert, puis on sait qu'il a vécu sûrement beaucoup d'années, seul dans le désert, volontairement, en ermite. Dieu le préparait pour son ministère. Pourquoi Dieu a-t-il attendu qu'il ait 29 ans ou 30 ans pour l'appeler? C'est parce qu'il avait besoin d'être prêt. Frère, ça, il avait besoin d'être prêt et le peuple avait besoin d'être prêt aussi à entendre son témoignage. Et Dieu, dans sa suprême sagesse, dans sa science infinie, savait que c'était le temps, l'Esprit l'a appelé du désert, comme on vient de le voir. La parole de Dieu lui fut adressée à Jean dans le désert. Comment? Est-ce un ange? Est-ce la voix de Dieu venant du ciel? On ne sait. Moi, je vote pour un ange, mais ça, c'est ma pensée personnelle. Mais Jean a été appelé, c'est ce que la Bible nous dit. Et quand Jean a été appelé, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de lui? Il nous est dit que Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Et tout le pays de la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, il disait, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. » J'ai lu dans Marc chapitre 1, verset 4 au verset 8. Verset 4 au verset 8. Jean, frères et sœurs, a été la voix de celui qui crie dans le désert. Il a été comparé à Élie par la puissance de son témoignage, par la fermeté de ses paroles, par sa prestance, seul contre tous.
Jean nous a dit, selon la parole et même de la bouche du Seigneur, qu'il est l'un des plus grands. Il est l'un des plus grands, que Jésus disait. Grand devant le Seigneur, comme Jésus disait. Il est grand devant le Seigneur, Jean. Mes frères et sœurs, pour que Jean soit capable de faire ce qu'il a fait, il a dû être préparé, n'est-ce pas? Tout est une question de préparation aux yeux de Dieu. Ben, pas tout, là, mais je veux dire, c'est une portion importante. Dieu est un Dieu de préparation, frères et sœurs. Ça, on n'en tient pas nécessairement compte. Dieu nous prépare pour les choses qui s'en viennent. Et parfois, on se demande pourquoi ça prend tant de temps avant qu'on soit peut-être appelé à faire une œuvre quelconque, mais c'est parce que Dieu nous prépare pour ça. Et même si il semble rien se passer, ben c'est nécessaire, ça. C'est nécessaire pour la suite. Parce qu'on vit quand même des choses pendant ce temps-là, et Dieu nous instruit, et beaucoup d'autres choses. Si on prend l'exemple de notre Seigneur dans Luc chapitre 3, versets 21 à 23, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos du Seigneur Jésus, à propos de notre Sauveur? Dans Luc chapitre 3, verset 21 au verset 23, si vous voulez tourner avec moi, qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Jésus? Juste pour note encore historique, Jésus est né 6 mois après Jean. Donc, il suivait pas mal de proches. C'était des cousins, il suivait pas mal de proches. Jésus est né 6 mois après Jean. Mais la Bible nous dit clairement quand est-ce que Jésus a commencé son ministère. On n'a pas besoin de faire de calculs mathématiques pour le savoir. Il nous est dit que tout le peuple, Luc chapitre 3 à partir du verset 21, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, et en toi j'ai mis toute mon affection. » Verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Juste besoin on va arrêter là, pas besoin d'en lire plus. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, c'est assez clair. Pas besoin de faire de calcul. On voit qu'il a commencé son ministère à peu près dans les mêmes années, dans les mêmes âges que Jean. Pas mal des mêmes âges que Jean. Mais pourtant, Jésus était prêt depuis longtemps à accomplir son ministère. Je n'ai pas besoin de vous le relire, mais vous pouvez le relire pendant la semaine si vous le désirez. Hein, dans Luc, chapitre 2, versets 41 à 51, à l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà, on ne peut pas dire fugué, non, peut-être pas fugué, non, mais il n'était pas revenu avec ses parents. Il avait déjà commencé son ministère, puis ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Vous connaissez ça, vous connaissez cette histoire-là. Mais on voit que Jésus, quand ils l'ont retrouvé, puis qu'ils ont dit, « Pourquoi tu as fait ça? » Il a dit, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ses parents ont dit, « Non, 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 tu es trop jeune, mon gars, là. Tu reviens avec nous. » Et Jésus leur a été soumis, parce que comme la loi le disait, il devait être soumis à ses parents. Ça, c'était écrit dans la loi de Moïse, dans l'Exode 20, verset 12, et dans le Lévitique 19, verset 3, Lévitique 19, verset 3, puis il y a bien d'autres versets qui démontraient ça aussi. Mais Jésus a commencé son ministère à presque l'âge de 30 ans. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas à 18 ans? Pourquoi pas à 20 ans? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? On ne sait pas. La Bible ne nous donne pas beaucoup de données encore sur ça. Sauf que ce qu'on sait, c'est que ce temps-là était nécessaire pour que Jésus soit prêt pour le ministère qu'il avait à accomplir. Il n'aurait pas pu couper coin rond et commencer avant. On voit que son histoire est semblable à celle de Paul et semblable à celle de Moïse. Il a commencé jeune, mais il n'a pas pu continuer. Il a fallu qu'il y ait un temps. Il a fallu qu'il y ait un temps de pause. Puis quand il a vraiment commencé, là, ça a été vraiment le temps. Pareil comme Paul, pareil comme Moïse. C'est des choses qu'on voit qui se répètent, ça. Mais Jésus aussi a dû être préparé pour son ministère. Tout comme les autres. Dieu a ça dans nos vies, frères et sœurs. Dieu a ces temps-là d'attente qui sont nécessaires pour nous préparer pour la suite. On ne peut pas tourner coin rond, on ne peut pas les négliger. Ils sont nécessaires. Et Dieu les connaît.
C'est ce que toutes ces histoires-là ont en commun. On voit que un jour, le prophète Ésaïe en reproche au peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il avait dit à propos de ces temps-là? On voit qu'Ésaïe avait dit, « Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses, et vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. » Dans Ésaïe 22, verset 11. « Vous ne regardez pas vers celui qui a préparé ces choses-là de loin. » Dieu prépare les choses de loin, frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu de préparation. Dieu veut nous préparer à des choses. Et si l'Esprit nous dit cela ce soir, c'est peut-être parce que nous aussi, peut-être qu'on vit des temps d'attente où Dieu nous prépare à quelque chose. Peut-être que certains qui allaient écouter ce message, peut-être êtes-vous en préparation pour devenir ministre. Je l'espère parce qu'on en manque. On en manque. En tout cas, des landmarks, dans la dénomination baptiste landmark, qui est très fondée selon les Écritures. Je prêche pour ma paroisse, mais il y a beaucoup de raisons pour dire ça. On voit qu'on manque de ministres. Peut-être qu'il y en a qui sont préparés. Et je l'espère. On voit que ça peut être pour une autre œuvre que le Seigneur nous prépare. Ça peut même être pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Ça peut être même pour aller au pied de sa croix. Peut-être que le Seigneur nous prépare à le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Qui sait? Dieu peut préparer beaucoup de choses. Peut-être qu'en ce moment, le Seigneur nous prépare pour la suite de ce qui s'en... Pas peut-être. Ça, je le sais que c'est sûr. Que le Seigneur prépare les siens pour la suite de ce qui s'en vient dans le monde. Et on pourrait y aller comme ça dans bien des sens. Mais pour être préparé, il y a toujours un temps de préparation. Et oui, je crois sincèrement qu'on est, petit aparté à propos de ce qui s'en vient. Je ne connais pas plus que vous autres ce qui s'en vient, mais ce que je sais, c'est que ça s'en vient, puis ce que je sais, c'est que ça va être gros, ça va être dur. Mais je crois que le Seigneur nous prépare présentement. Si je me fie juste au message qui ont été prêchés depuis 1 an et demi, au moins, minimum, plus peut-être, là, mais le Seigneur nous dit tout le temps qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis le Seigneur nous a parlé sur beaucoup de sphères de nos vies différentes, qui vont toutes dans ce sens-là, c'est pour nous préparer. Peut-être que le Seigneur nous prépare à faire une œuvre pour lui. Ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement un ministère, mais une œuvre personnelle sur laquelle on a besoin d'être prêt, préparé pour servir le Seigneur. Un service que le Seigneur veut faire, amener une âme à lui, ramener à lui quelqu'un qui s'est éloigné. Peut-être que le Seigneur nous prépare à toutes ces choses-là. Qui sait? Peut-être qu'on vit ça, mais c'est un temps d'attente, puis c'est nécessaire. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans ces choses. Beaucoup de mystères dans nos vies, mais quand on veut servir le Seigneur, Dieu a ça entre les mains et Dieu dirige toutes choses pour des bonnes raisons. C'est ce qu'on a besoin de savoir. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Nous rappeler. Pour conclure, allons voir ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens. On va conclure là-dessus. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens? Et ça va sous le sens. Dans Éphésiens, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. On va conclure là. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. L'apôtre Paul rappelle aux Éphésiens, premièrement, une vérité absolue, de ces versets qu'on doit surligner, que même moi, dans ma jeunesse spirituelle, je dirais, dans ma conversion, dans ma nouvelle naissance, j'ai appris assez vite à surligner ces versets-là parce qu'on me les a rappelés assez tôt, que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si on apprend ça assez tôt, quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, c'est pas parce qu'on est plus sage et plus intelligent qu'un autre qu'on s'est rendu là. C'est une grâce qui nous a été faite. Dieu nous a appelés et Dieu nous a attirés à lui. Il nous a attirés à son Fils pour qu'on soit sauvés. La foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Si on a cru, c'est parce que Dieu a voulu qu'on croie. Ça va loin, ça. On voit qu'il nous a dit, ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie.
Donc, qu'on enseigne que le salut se gagne, que le salut se mérite, que le salut c'est par les œuvres, c'est absolument faux. La Bible est formelle, que c'est par grâce que tu es sauvé, c'est pas par tes œuvres. Tu peux pas gagner ton ciel. Tu peux pas travailler pour être sauvé. Non, tu le reçois. C'est après que tu travailles pour le Seigneur. Travailler à votre salut, là, c'est ça. C'est après ça. Mais on voit, ce qui est nécessaire, c'est ce qui suit. On voit qu'il est dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dans chacune de nos vies, personne n'est trop petit aux yeux de Dieu. Personne n'est inutile. Personne n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Il ne devrait pas être aux yeux de ses frères et sœurs non plus. Chacun de nous, on a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Chacun de nous, on a des choses dans nos vies personnelles que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Personne n'est laissé pour compte là-dedans, là. Peu importe notre état physique, peu importe notre état psychologique, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous personnellement. Mais, comprenons que si Dieu a préparé d'avance des œuvres pour qu'on les pratique, mais Dieu doit préparer celui qui va les pratiquer aussi. Ça, c'est nous, ça. Dieu doit aussi nous préparer à pratiquer ces œuvres qu'il a lui-même préparées. Comprenons-nous cela. C'était cela que l'Esprit voulait nous dire, somme toute. Il y a des œuvres pour chacun de nous et Dieu nous prépare. Peut-être présentement sommes-nous en préparation pour la suite. Ou peut-être le serons-nous dans l'avenir. Mais dans un cas comme dans l'autre, faisons confiance à Dieu, laissons-nous guider par son Esprit, ne méprisons pas les temps d'attente, mais plutôt prenons à profit ces temps-là pour chercher la face du Seigneur, pour étudier sa parole, pour méditer ses préceptes, pour se rapprocher de lui, pour être capable de savoir, être capable de voir lorsqu'il nous appellera à ses œuvres qu'il veut qu'on pratique, lorsqu'il les mettra devant nous, pour qu'on puisse les voir et qu'on ne perde pas de temps pour son service. C'est ma prière pour nous tous, c'est ma prière pour moi aussi. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, sur cela, je vous aime. On va se dire à dimanche prochain pour l'Église de l'Espérance. Prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse tous. Soyez bénis, bonne fin de soirée.